Salut amis madrilènes, on part aujourd'hui pour une vidéo consacrée donc à l'avant-match de cette rencontre entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Ce soir à 21 h au Bernabéu, le Real va donc tenter d'aller chercher sa qualification pour les quarts de finale de la Champions League. 1-0, on rappelle, à l'aller pour le Paris Saint-Germain grâce à un but de Kylian Mbappé en fin de rencontre. Les amis, aujourd'hui au programme de la vidéo, on aura notamment des informations et des images, une petite vidéo d'ailleurs de Kylian Mbappé, on regardera ça dans quelques instants. Très intéressant de voir le visage de Mbappé lorsqu'il a découvert le Bernabéu hier, on en parlera dans quelques instants. On aura aussi évidemment les déclarations notamment du coach Ancelotti hier en conférence de presse. Dernières images en ce qui concerne Toni Kroos, les compositions d'équipe probables, et c'est assez intéressant parce que entre le quotidien AS et le quotidien Marca, eh bien, on n'a pas forcément les mêmes compositions d'équipe, donc c'est toujours assez mystérieux la composition d'équipe de Carlo Ancelotti ce soir, même si bon, évidemment on la connaît dans les grandes lignes. Il y a quand même une ou deux options qui sont différentes selon les quotidiens, donc on regardera ça dans quelques instants. On va tout de même démarrer les amis avec le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour affronter le Paris Saint-Germain. Vous le découvrez juste à côté de moi. Aucun absent côté madrilène, si ce n'est évidemment Ferland Mendy et Casemiro qui, on le rappelle, sont suspendus pour cette rencontre. On va enchaîner les amis avec la une du quotidien Marca ainsi que la une du quotidien AS. Le quotidien AS très sobrement qui titre 90 minutes avec Kylian Mbappé sur la pelouse du Bernabéu. C'était il y a quelques années maintenant, lorsque le Real avait éliminé le Paris Saint-Germain. Et puis le quotidien Marca, aussi une très belle une du quotidien Marca avec ce fond blanc qui est CBA al Real Madrid, que l'on voit le Real Madrid. C'est un jeu de mots aussi avec Alma, l'âme du Real Madrid, chose que l'on n'a pas vue sur le match aller du côté madrilène, l'état d'esprit, les intentions de jeu, l'envie, tout ça on ne l'avait pas vu sur le match aller côté madrilène. Évidemment la réponse ça sera ce soir du côté du Bernabéu. On va donc enchaîner les amis avec déjà premièrement une image sur ce soir du côté du Bernabéu. Regardez ce petit tifo: Somos Reyes del Europa, nous sommes les rois d'Europe. Voilà ce qui va permettre aux joueurs parisiens d'être accueillis par le Bernabéu ce soir. Nous sommes les rois d'Europe. Ça sera dans les virages du Bernabéu. On va poursuivre les amis donc avec des informations qui concernent donc l'entraînement de la veille côté madrilène. Comme vous pouvez le constater, Toni Kroos était présent à l'entraînement et vous le voyez s'entraîner normalement avec le groupe. Mais voilà, sur l'image que l'on voit de Toni Kroos, donc l'image en haut à droite, je vais vous la présenter, la grossir un petit peu. Eh bien, on voit malheureusement que Toni Kroos est quand même bandé au niveau de la cuisse. Donc il s'est entraîné avec le groupe hier, mais est-ce que l'on a vraiment un joueur à 100% pour affronter le Paris Saint-Germain? Ça, c'est un gros point d'interrogation. La réponse, elle appartient à Carlo Ancelotti, qui n'a rien laissé filtrer au final hier en conférence de presse. Carlo Ancelotti a annoncé tout simplement que si Toni Kroos était à 100%, il débuterait cette rencontre. S'il est à 95%, il sera remplaçant. Mais voilà, c'est tout ce qui est ressorti au final de la journée d'hier en ce qui concerne la conférence de presse, l'entraînement côté merengue. Même s'il a participé à l'entraînement collectif, on n'en sait pas forcément plus sur la présence ou non de Toni Kroos. Et les médias espagnols aussi, il y en a qui annoncent Toni Kroos titulaire, d'autres annoncent plutôt Camavinga. Donc c'est quand même une grosse incertitude par rapport à la composition d'équipe que nous réservera Carlo Ancelotti donc ce soir. On poursuit les amis donc avec plusieurs déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Premièrement, il a annoncé que le Real allait jouer le match que les supporters madrilènes attendent. Ce qui veut dire qu'on devrait quand même avoir un visage complètement différent par rapport au match aller. C'est une déclaration toujours très intéressante quand on entend l'entraîneur dire tout simplement que on s'est trompé sur le match aller, qu'il va y avoir évidemment un état d'esprit tout autre côté madrilène.
Il y a beaucoup de choses dans ce type de match. Le plus important, c'est l'aspect mental. Et puis, nous profiterons aussi évidemment du soutien de notre public qui est très important. Je sens l'équipe en forme, motivée, tranquille. Nous allons jouer le match que veut le public et donner le meilleur de nous-mêmes. Ce qu'attend le public, évidemment, les amis, c'est de voir ce que l'on a vu le week-end dernier face à la Real Sociedad. Ça, il n'y a pas de doute, là-dessus. Même si, évidemment, c'est pas non plus de se jeter à l'abordage hein, quand on connaît les qualités offensives du Paris Saint-Germain, les qualités de cette équipe en transition. C'est pas non plus le but d'ouvrir de très larges espaces défensivement, mais évidemment qu'on attend du Real ce soir une équipe beaucoup plus entreprenante et beaucoup plus agressive que sur le match aller. Et on aura très rapidement la réponse, on l'a dit hier, hein. Le premier quart d'heure va être très très important dans cette rencontre. On enchaîne aussi avec cette déclat de Carlo Ancelotti sur la progression du groupe madrilène depuis le match aller. Carlo Ancelotti qui nous dit: nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect physique, nous avons besoin d'énergie et de détermination pour ce genre de rencontre. On continue avec d'autres déclarations de Carlo Ancelotti. Sur le plan déjà aussi, il nous dit: ce n'est pas un plan anti-Mbappé, le plan est de jouer avec un bloc sans et avec le ballon, faire un match complet, un match intelligent. Nous ne devons pas devenir fous et devons garder notre calme. Il faut gagner le match, pas forcément sur un score fleuve. Nous pouvons prendre les devants à la première ou à la dernière minute. Là aussi, hein, c'est intéressant parce que, voilà, on l'a dit il y a quelques minutes, ça ne sert à rien d'aller se jeter à l'abordage. Il y a un but à remonter. Ça ne sert à rien de se jeter à l'abordage, ça ne sert à rien d'ouvrir des espaces au Paris Saint-Germain, simplement juste d'être un petit peu plus entreprenant que sur le match aller. Autre déclaration de Carlo Ancelotti sur le match aller et donc ce match retour. Les améliorations que l'on souhaite voir côté madrilène, il nous dit: nous devons mettre beaucoup plus d'intensité, ressortir le ballon proprement, avoir un pressing beaucoup plus cohérent. Je pense à ce que nous devons faire et non pas à ce que nous devons éviter face à ce genre d'équipe. On continue aussi avec une autre déclat de Carlo Ancelotti sur la présence de Benzema ce soir à 100%, et Ancelotti a été affirmatif en conférence de presse. Karim va très bien, il se sent bien, il est prêt pour cette rencontre. Au match aller, on rappelle qu'on avait eu un Benzema plutôt diminué, tout juste revenu de blessure. On l'avait vu sur le terrain, même si évidemment c'était un match très compliqué pour Karim tant le Real avait été inoffensif. Ce soir on aura un Benzema à 100% et ça aussi évidemment c'est une très bonne nouvelle. On va poursuivre les amis avec une petite déclat de Luka Modric qui a tenu à féliciter le travail de Eduardo Camavinga. On verra si Camavinga sera titulaire ou non ce soir. Luka Modric a fait une petite déclat. Carlo Ancelotti a annoncé en conférence de presse qu'il lui aussi était très satisfait du travail de Camavinga, qu'il était une option pour débuter ce soir, tout comme il était une option aussi pour rentrer en cours de jeu. La déclat de Luka Modric qui nous dit: Eduardo a joué un grand match face à la Real Sociedad, il est jeune, il doit continuer dans cette voie, il faut être patient avec lui, j'aime qu'il ait beaucoup de personnalité, il n'a pas peur, il faut que ça continue comme ça, nous sommes tous là pour l'aider. On poursuit les amis donc avec les compositions d'équipe probables côté Real, le quotidien AS qui annonce David Alaba sur le côté gauche en tant que latéral. On aurait donc Nacho et Eder Militao en charnière centrale, Dani Carvajal côté droit, Modric, Valverde au milieu de terrain, et l'autre incertitude, bien c'est là, hein, Kroos au Camavinga. Le quotidien AS n'a pas tranché. Vinicius, Benzema et Marco Asensio en attaque. En ce qui concerne le quotidien Marca, le quotidien Marca, lui, a tranché au milieu de terrain. Ça serait Toni Kroos. Et regardez, en défense, le quotidien Marca qui, lui, inverse David Alaba et Nacho. On aurait David Alaba en charnière avec Eder Militao et Nacho côté gauche. Donc voilà, on a quand même deux incertitudes sur la compo d'équipe madrilène ce soir, hein, en ce qui concerne Kroos, Camavinga ou Alaba, Nacho. Côté gauche, côté parisien, vous découvrez l'équipe du PSG avec évidemment Mbappé, Messi, Neymar, Danilo, Verratti, Paredes, Nuno Mendes, Marquinhos, Kimpembe, Achraf Hakimi et vraisemblablement Gigio Donnarumma dans les buts parisiens. On va terminer cette vidéo les amis avec quelques informations qui concernent Kylian Mbappé qui était donc à Madrid hier, qui sera à Madrid ce soir au Bernabéu. Et regardez déjà l'image de Kylian Mbappé lorsqu'il a posé le pied à terre hier à Madrid. Très très grand sourire, donc déjà
Voilà, on a peu de doute sur la présence en tant que titulaire de Mbappé ce soir, très très grand sourire. La séance d'entraînement qui s'est très bien passée pour Kylian Mbappé en plus hier du côté du Bernabeu. Regardez le petit post Instagram laissé par Mbappé, il a laissé 3 images sur son compte Instagram, notamment cette image où on le voit donc sur la pelouse du Bernabeu en train de scruter le ciel, de scruter aussi les travaux du Bernabeu. On a visiblement un joueur émerveillé devant l'immensité du Bernabeu. Regardez ces petites images, les yeux rivés vers le ciel, le grand sourire de Kylian Mbappé, hein, comme pour dire à tous les supporters madrilènes, hein, l'année prochaine, ça sera chez moi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser donc avec cette petite vidéo de 40 secondes où on voit donc l'arrivée à l'entraînement de Kylian Mbappé donc du côté du Bernabeu, et comme vous allez pouvoir le constater sur cette vidéo, on le voit donc très très souriant, et on a l'impression voilà, qu'il a un visage d'enfant devant un rêve éveillé devant le Bernabeu, les yeux rivés sur les tribunes, sur les travaux. Il est contemplatif du Bernabeu, Kylian Mbappé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous rappelle qu'on se retrouvera ce soir après le match pour un débrief de cette rencontre. Je vous laisse les amis, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!